Nouvelle étape de notre trip en Occitanie. Ce matin, on est en Lozère, on est sur le mont Lozère précisément. On est accompagné de Romain Pollan. Merci d'être là. Alors c'est marrant, Romain Pollan, vous l'avez vu dans notre vidéo précédente quand on avait tourné il y a quelques mois en Savoie-Mont-Blanc du côté d'Aberpoche, puisqu'il habite là-bas et on avait évoqué le fait qu'il travaille sur le bike park. Mais si tu es là aujourd'hui avec nous à nouveau, alors c'est un hasard, mais c'est surtout parce que tu es originaire d'ici précisément. Eh bien oui, ouais, moi c'est là où j'ai grandi, c'est là où j'ai fait mes premiers tours de roue, c'est le fief, c'est notre petit cocon au milieu de la Lozère et au pied du mont Lozère, donc à Saint-Jean-du-Blémard. Donc il y a juste en bas là, c'est ça? Oui, c'est ça, ouais. Mes parents ont tenu la boulangerie pendant 19 ans et voilà, c'est là où j'ai grandi et fait mes premiers, c'est là que tu as appris à faire premiers essais, ouais. C'est là où on a fait nos premières bosses et on s'est bien régalé avec les copains. Et, ouais, c'est le fief. Et là aujourd'hui on est du coup sur le mont Lozère, sur la GTMC, la fameuse, et donc plus précisément c'est la route des chômeurs. Et ça nous permet de basculer depuis la station du mont Lozère jusqu'au lac de Barandon. D'accord. Et voilà, donc la GTMC, c'est la fameuse grande traversée du Massif central qui relie Avallon à Agde, si on veut le faire dans la totalité, sur 1400 km. C'est ça. La chose importante, depuis cette année, il y a une nouveauté, il y a un itinéraire gravel aussi. On est précisément sur la GTMC du coup, mais on va pas se contenter de ça, on va aller rouler ensuite la journée sur tes spots favoris, à droite, à gauche. Ouais, je pense qu'on va se régaler quand on voit le terrain de jeu fabuleux autour de nous. Ça sera un peu plus spicy, comme on dit. Bon, on n'est pas encore au sommet là, Romain? Non, il nous reste pas grand chose, genre 500 mètres. Mais là déjà tu peux avoir un bel aperçu des Alpes et... Ouais, on les devine là-bas. T'as les volcans d'Auvergne juste de ce côté-là. Ouais, c'est vraiment un beau panorama ici en haut là. Ouais, c'est central en fait, de tous les côtés, t'as une belle vue. Ouais. Et on est, tu vois, au vol d'oiseau, on est à tout juste 80 km de la mer Méditerranée. Du coup, ce qui explique un peu ce climat particulier ici quand il fait un bon épisode Sevenol. En gros, c'est les entrées maritimes qui restent là au-dessus 3-4 jours et on peut soit prendre de la neige d'hiver, soit de la pluie battante au mois de mai. Bon, Lozère, quelle altitude, rappelle-moi? Là, la station à 1004 et le sommet final, il a quasiment 1700 mètres d'altitude. 1700 ok. Ouais. C'est des très très vieilles montagnes. Tiens, regarde. Bonjour. 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 Ah, bah nous, on fait une randonnée à vélo et vous randonnez avec les ânes. Vous. C'est ça. Vous découvrez un peu le pays, vous aussi? On découvre le Stevenson parce qu'en fait, on a une structure de location d'ânes, mais sur le Causse. Bon, vous êtes justement d'ici alors, du coup? Voilà, on est un petit peu plus bas, on est sur le Causse Sauveterre, ouais. Juste au-dessus d'Ispagnac. Et donc, on est venu sur le Stevenson pour le découvrir. Donc, c'est le sentier historique là qui a été... Voilà, c'est mythique et du coup, on avait envie de le faire parce que nous, on a une petite structure de location d'ânes. Juste au-dessus d'Ispagnac, la ferme du Vigos, et nous on fait des boucles et des petites balades de 2 heures, d'une demi-journée, d'une journée, et des fois plusieurs jours, suivant ce que les gens... ah, y compris sur plusieurs jours. Ah d'accord. C'est quoi votre clientèle? Beaucoup de familles, des familles, mais il y a un petit peu de tout. Franchement, il y a des photographes qui profitent des sacoches pour emmener du matos et puis se poser. Un âne, c'est super docile, ça marche tranquillement, c'est cool. Donc, vraiment, mais beaucoup de petites familles. Les petites randonnées de 2 heures, là, en boucle autour du site, c'est les petites familles. Journée, demi-journée, ils pique-niquent, c'est cool. Et puis, plusieurs jours aussi, ils vont dans des structures d'accueil, des gîtes, des chambres d'hôtes. D'accord. Donc c'est sympa aussi. Des ânes, vous en avez combien? Alors nous, on en a 12. Du coup, le Stevenson, c'est ce sentier historique. Alors pourquoi il s'appelle le Stevenson? À cause d'un écrivain, d'un monsieur qui a pris un âne, qui s'est dit, allez, je taille la route, qui a pris 3 fois rien, un âne, 3 fois rien sur lui, un stylo, et qui a traversé donc la Lozère sur ce chemin, et qui est devenu mythique parce que le bouquin a été un best-seller. Ah, que tu as lu, hein, j'imagine, Romain, oui, évidemment. Oui, bien évidemment. Tu le résumeras un peu plus tard. Oui.
C'est vraiment un très très chouette chemin. Ouais, le cadre est vraiment cool. Ouais. Ben, on le voit, il y a quand même de plus en plus de monde, surtout à cette saison-là, arrivé début mai, machin, les premiers beaux jours, entre guillemets. Et nous, on va retourner sur la GTMC. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir, messieurs. Allez, marchez. Ah bah, ils veulent plus Ouais, partir. alors, ils étaient bien. Donc c'est vrai ce qu'on dit sur les ânes alors. Non, c'est ah, il faut y aller. Et la petite pause là. Allez, salouette. Ils vont rester avec nous pour le suite du reportage là finalement. Non, voilà, tranquille. Alors, au revoir, bonne journée. C'est parti. Eh bien, je vais te montrer quelques petites pépites du coin. On va mettre un peu d'action au milieu de tout ça. Ça, tes spots un peu plus spicy comme tu le disais. Allez, c'est parti. Always first at the finish line. First to the plate when it's dinner time. First to escape when this shit goes down and these motherfucking clowns finna finish mine. Flow too real, hit 'em with a rhythm rhyme. 10 pound cause it's cold in the winter time. I'm a boss, yeah, you know that I'm finna shine. Got the money in the bank like it's intertwined. Always first at the finish line. First to the plate when it's dinner time. First to escape when this shit goes down and these motherfucking clowns finna finish mine. Flow too real, hit 'em with a rhythm rhyme. Tim's on cause it's cold in the winter time. I'm a boss, yeah, you know that I'm finna shine. Got the money in the bank like it's intertwined. Ouh, mais c'est beau tout ça. C'est le lac de Charpal. Ouah, c'est trop joli, on dirait un peu ambiance Canada avec tous les malaises là autour de nous. C'est ça. Et tu peux rouler partout autour alors? T'as un petit tour du lac sympa et assez familial, ouais. Ok. Et donc là, la GTMC passe également ici. Hein. Ouais, elle fait une parallèle juste de l'autre côté là. Et ouais, elle passe autour, ouais. Bon, c'était super beau Romain, merci pour le petit tour. Avec plaisir, c'était cool. Ouais, bon on va se dire au revoir ici. Ben ouais, c'était une Super belle journée avec toi. Mm. Toi tu vas retourner bosser, t'as un peu de boulot hein, quand même. Ouais, on en a un peu, ouais. Ok, ouais, nous on se retrouve demain du côté de Saint-Élimie, toujours en Lozère. Ciao ciao. La seconde journée en Lozère, tiens d'ailleurs c'est la dernière journée de notre échappée, on va terminer tout à l'heure, ici on est dans les gorges du Tarn, changement de décor total encore une fois hein, par rapport au Mont-Lozère où on était hier avec Romain Pollan. Derrière moi c'est le village de la Malène, très encaissé. Alors aujourd'hui j'ai choisi d'aller découvrir un peu les gorges du Tarn en solo, je vais m'aventurer sur certaines portions de la GTMC, mais pas que, je vais aussi essayer d'aller un peu plus loin dans les falaises, comme ici, de chercher quelques petits singles. Et puis je vous cache pas que je commençais à être un peu fatigué après une semaine de tournage. Du coup, à la Malène, il y a des bateliers qui proposent des petites promenades. Et vous savez quoi, je crois que je vais m'en offrir une juste après le vélo.
Alors Clément, c'est notre embarcation. C'est ça, c'est là que l'aventure dans C'est- les gorges commence. Quelle aventure! Bah écoute, ça va faire plaisir de faire ça, de terminer la journée et puis de terminer tout notre trip comme ça, en douceur sur la Tarn, ça va être génial. Je me permets? On est parti. Bon Clément, c'est agréable hein, ce que tu me proposes. C'est quoi du coup le concept? Alors, c'est combien de temps de navigation que vous proposez? Alors là, c'est 1 heure de balade sur la rivière durant 8 km et surtout, on va passer 8 km. 8 km de descente D'accord. et on passe dans la partie vraiment canyon des gorges, le secteur des détroits, les grandes falaises. Ouais, c'est magnifique tout autour. Et encore, t'as pas tout vu. Et là, comment t'appelles ça? Une perche, c'est quoi? Chez nous, une perche ou une Ah bah. latte, Une latte ou une perche? t'as tout bon. Je suis un spécialiste, tu vois. Et qui était à l'origine la seule motorisation des bateaux. Le moteur est apparu assez tard, Ouais, bah, j'imagine bien. donc uniquement la perche. Ouais, ouais. Et dans les deux sens, que ça soit à la descente ou à la montée, il naviguait à la perche. À la montée aussi. Alors pour la remontée, Ouais. souvent, il fallait être deux, hein. Un batelier à l'avant, un batelier à l'arrière. Et évidemment, c'était beaucoup plus compliqué. Bon, dis-moi, vous proposez ça à quelle saison? Alors, j'imagine pas en hiver. L'activité va démarrer pour les vacances de Pâques, début avril. Et on va terminer fin des vacances de la Toussaint, Ok. donc début novembre en général. Bah, du coup, sur la période-là, le débit est forcément très variable. Vous faites la même chose toute la saison ou vous vous adaptez? Toute la saison. Et nous, on va adapter la vitesse de la descente pour que ça fasse 1 heure dans tous les cas. Alors du coup, Thibaut, pour parler un peu de l'histoire des bateaux dans le secteur, il faut que tu t'imagines qu'aujourd'hui, on a une route dans les gorges, mais à l'échelle de l'homme, c'est récent. C'est 1905, début 20e. Pendant des siècles, La première route, 1905. première route et seule route, 1905. Donc pendant des siècles, il n'y a rien d'autre dans les gorges que la rivière. D'accord. Ce qui signifie que tout le monde a des bateaux, tout le monde navigue sur l'eau et ça va marcher à double sens. Celui qui descend à un moment donné, il doit la remonter la rivière et ça à la perche, à la force des bras. Bah, je comprends. Bon, du coup, là, ce que vous proposez, ça a une vocation touristique, évidemment. Pour autant, la tradition dont tu me parles, elle perdure. Il y a des gens qui naviguent encore comme ça pour eux-mêmes. Il y a 3 petits hameaux isolés dans les gorges qui sont Ah. accessibles qu'en bateau. Donc pour eux, c'est une nécessité. Aujourd'hui, des particuliers qui ont encore un bateau de loisirs, de transport, non. Aujourd'hui, les barques, mis à part ces villages, c'est que le tourisme avec nous à la Malène. D'accord. Et notre entreprise va bientôt fêter quand même 150 ans d'activité touristique dans les gorges. Ça a commencé il y a un Bravo. petit paquet de temps. Oui, c'est une fierté aussi pour nous parce que la Ouais, ça plupart, peut. on est déjà issus en fait de familles de bateliers. Donc on perpétue cette tradition et on espère la transmettre aussi aux futures générations. C'est ton cas alors? C'est mon cas. Ton père était batelier? Il l'a été, j'ai un petit frère qui l'est, Ouais. mes 2 grands-pères, Ah 2 ouais. de mes arrière-grands-pères. Et les générations d'avant, de toute manière, puisque local, n'avaient pas d'autre choix que d'utiliser la rivière. Ouais, ouais, je Il n'y avait comprends. pas d'alternative. Batelier de père en fils. Et en fille, on a aussi Et en fille également. des bateliers. Il n'y a pas de raison. Y a pas de raison. Ouais, c'est sympa, il y a les vautours qui tournent autour de nous aussi. Ça, c'est agréable à voir. Ah, là, on a une grosse population dans les gorges, pour eux, c'est Ah le ouais. paradis. Hein. Ces grandes falaises calcaires, trouées pour faire leur nid. Ouais, puis on va pas monter les embêter. Hein. C'est là que ça se finit, Thibaut. On a Ok. fait 8 km sur la rivière. Normalement, on ne s'en rend pas vraiment compte sur l'eau. Mais ça passe vite. Ça passe vite parce que c'est spectaculaire en fait. Alors c'est apaisant, et c'est vrai, je suis vraiment apaisé, mais c'est spectaculaire. Les rochers, les falaises de tous les côtés, c'est génial. Écoute, j'espère que ça t'a plu. Ouais, et ce qui me plaît, c'est vraiment de terminer mon petit périple en Occitanie comme ça. C'est un plaisir. Merci pour la promenade. Avec grand Un plaisir grand et merci. en espérant te revoir un jour. Moi, je crois que je reviendrai. Ouais, Il faut allez, c'est promis. plus beau coin de France. Tu l'as dit. Voilà, c'est ici à Saint-Chély, sur le Tarn,
qu'on va pouvoir se dire au revoir. Un grand merci de nous avoir suivis sur cette échappée vélo vert en Occitanie. Et c'est à vous d'ailleurs maintenant de venir vivre tout cela et d'en prendre plein les yeux. Merci au comité régional du tourisme et des loisirs de l'Occitanie. Merci à l'agence Lot Tourisme, à l'agence Aveyron Attractivité Tourisme, à Lozère Tourisme. Je remercie la marque de vélo Conway qui a soutenu le projet et qui nous a fourni tous les vélos nécessaires pour rouler durant cette semaine. Merci beaucoup à toutes les personnes qui m'ont accueilli cette semaine. Un grand merci à Jordan Collin et Julien Abellan pour les images et la production. On peut d'ores et déjà se dire à très vite dans le nouveau magazine. On reviendra sur tout ce qu'on a fait ensemble cette semaine. Et puis à plus tard pour une autre échappée sur un autre territoire. Salut, salut!